Job chapitre 9. Et Job reprenant dit, En vérité je sais qu'il en est ainsi. Comment un mortel sera-t-il juste aux yeux du Seigneur? Car s'il veut entrer en jugement avec lui, Dieu n'y voudra point entendre, et lui n'aura pas à répondre un mot contre 1000. Dieu est sage en ses pensées, il est fort, il est grand. Qui donc s'étant endurci contre lui a subsisté? Il fait disparaître les montagnes et elles l'ignorent, il les bouleverse dans sa colère. Il ébranle jusque dans ses fondements la terre sous le ciel, et les colonnes qui la soutiennent sont chancelantes. Il commande au soleil et il ne se lève pas, il appose son sceau sur les astres. C'est lui seul qui a tendu le ciel et qui marche sur la mer comme sur un sol affermi. Lui qui a créé les Pléiades et l'étoile du soir, et Arcture et les constellations du midi. Il a fait une multitude de merveilles grandes, glorieuses et incompréhensibles. S'il m'a dépassé, je ne l'ai point vu. S'il a marché auprès de moi, je n'en ai rien su. S'il prend, qui rendra? Qui osera lui dire, que faites-vous? Il ne rappellera point sa colère. Les monstres marins qui sont sous le ciel ont plié sous lui. S'il m'écoutait, s'il voulait mes paroles, quand même je serais juste, je n'aurais pas le dessus. J'implorerais sa justice. Et si je l'avais invoqué et qu'il m'exauça, je ne pourrais croire qu'il eût entendu ma voix. Oh, qu'il ne me broie pas en un tourbillon, mais il m'a fait une multitude de plaies sans cause. Il ne me laisse point reprendre haleine, mais il me remplit d'amertume. Et il prévaut par sa force. Qui donc résisterait à son jugement? Quand même je serais juste, ma bouche me reprocherait des fautes, et si je suis irréprochable, je serais encore montré mauvais. Car si j'ai péché, je n'en ai pas conscience, et néanmoins la vie m'est arrachée. Voilà pourquoi j'ai dit, la colère divine fait périr le parfait et le violent. Les méchants meurent d'une manière funeste, mais les justes sont tournés en dérision. Ils sont livrés aux mains des pervers, et le Seigneur a voilé la face des juges. Et si ce n'est lui, qui est-ce donc? Ma vie est plus rapide qu'un coursier, mes jours ont fui et ils n'ont pas vu le bien. Les navires laissent-ils une trace, ou l'aigle qui vole et cherche sa proie? Si je me dis, je cesserai de parler, et courbant la tête, je me bornerai à gémir. Voilà que je tremble de tous mes membres, car je sais que vous ne me jugez point innocent. Puisque je suis réputé un impie, pourquoi donc ne suis-je pas mort? Lors même que je me serais lavé avec de la neige, et que je me serais purifié avec des mains pures, vous m'avez plongé tout entier dans la fange, et ma robe m'est en abomination. Car vous n'êtes point comme moi un homme avec qui je puisse contester et comparaître en justice. Que n'existe-t-il entre nous un médiateur, un censeur qui écoute la cause entre vous et moi? Détournez de moi votre verge, que l'effroi qu'elle m'inspire ne me trouble plus. Et je ne craindrai plus, mais je parlerai, car je ne sais plus où j'en suis.